Bonjour à tous, ici Ponfétude. Est-ce que bien ou moyen bien ou plutôt bien ou alors vraiment bien? À la bien, cousin. Bon, à la bien, ok. On continue sur la lancée, toujours le même unhealthy, donc mauvais pour la santé, qui va nous proposer un deuxième tutoriel Protoss. Donc cette fois, je vous laisse le suspens à savoir ce que c'est. Il va jouer encore une fois sur une map 1 contre 1 Protoss. Il joue contre un Protoss, donc il savait que son adversaire était Protoss, et s'il ne sait pas, il va le voir très bientôt, puisqu'il part scouter après son pylône à... Ah tiens, c'est curieux. Bon, là, il a fait son pylône à 8. Bon, c'est une variation. Disons que si vous le faites à 8, l'intérêt, c'est que vous n'allez pas être supply block pendant 1 ou 2 secondes, pardon, à la fin de ce probe, comme on va pouvoir le voir. Là, regardez, bam, il n'est pas supply block. Il n'est pas supply block, c'est magnifique. Mais à côté de ça, vous ne faites pas de probe. Je crois que vous perdez quelques secondes sur le 9e probe. Donc bref, ça va pas changer le cours de la partie. C'est pas une bataille de chiffonnier, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et donc là, il va scouter, tu vois, il part un petit peu à l'aventure comme ça, il se dit mince, tu vois, j'ai envie de connaître le monde, j'ai envie de me faire de nouveaux amis, non, mais j'ai envie de partir en Erasmus, qu'est-ce que je vais moi je pars sur Blistering Sands. Donc non, en fait, il va scouter parce que quand on fait un fast quelque chose, on a besoin de savoir ce que fait son adversaire pour se réorienter très rapidement s'il y a un souci, quoi. Ouais, et là on pourrait croire qu'il n'a rien vu, et si, car il a vu un bout de ce gateway, donc tout va bien, il se dit voilà, mon adversaire n'est pas en train de me faire un two-gate proxy par exemple, et voilà, il a juste placé ses bâtiments ici pour une raison inconnue, mais voilà. Donc là, ce qui est intéressant à noter, c'est donc pylône, gateway, gaz comme d'hab, hein. Ça c'est classique, c'est ultra classique, vous saturez tous vos chronoboosts sur les probes, pour avoir une grosse économie très très rapidement, et le cybernetic core qui va vous permettre de fermer progressivement votre choc. À côté de ça, un pylône qui a été judicieusement placé ici. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce pylône ? Ouais, c'est un pylône aventurier, j'ai envie de dire, qui n'a rien à faire ici dans une partie normale, sauf pour warper éventuellement. Mais non, parce que là, ça servira à rien de warper des unités terrestres. Donc, on pourrait éventuellement penser à un proxy Stargate. Ouais. Alors là, on va se mettre du point de vue de son adversaire. Qu'est-ce qu'il a vu, son adversaire ? Il a vu deux gaz, et donc pour l'instant, il ne voit aucun autre bâtiment qui consomme du gaz. Bon, là, il devrait aller scouter un petit peu. Alors là, regarde, petit bug graphique, c'est très intéressant, je trouve. Où ça ? Là, regarde, là. Descends. Là. Il avait vu... Ça, vous pouvez l'utiliser chez vous si vous êtes un PGM. Il avait vu le noyau cybernétique, mais le noyau cybernétique a disparu. Et non, il est là. Donc voilà, c'est magnifique. Donc petit bug graphique. Porte spatiale. Dès qu'il avait suffisamment de gaz, il a construit la porte spatiale. Et là, donc là, bon voilà, rien de surprenant. Le but, c'est de faire, vous l'avez deviné, des void rays pour pouvoir gagner la partie très rapidement. Et là, il faut interpréter. Regardez, Ozix, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un Zealot, il a vu deux gaz. Pourtant, mon adversaire est en train de produire des unités qui ne consomment pas de gaz. Mais où part tout le gaz qu'utilise mon adversaire ? Là, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut que ça percute quand même, hein. Voilà, le scout, ça doit être un scout intelligent. Il faut vraiment se demander la question, se mettre à la place de son adversaire et se dire, encore une fois, il y a anguille sous roche. Ouais, où sont passés ces deux assimilateurs de gaz, tu vois ? Où passe tout ce gaz ? Là, honnêtement, si vous avez vu ce tutoriel, vous devez vous douter du fast void ray. Il y a une porte spatiale ici, il y a une porte spatiale là, il y a une porte spatiale quelque part à côté de votre base. En tout cas, il y a des bâtiments planqués quelque part, quoi. Ouais, et là, il faut partir sur full stalker, il faut même pas hésiter là. C'est voilà. Là, alors là, c'est très intéressant, mauvais pour la santé, qui charge son void ray sur la porte spatiale, qui attaque l'assimilateur pour garder la charge. D'accord ? Il attend les unités ennemies et il a donc les 3 petits rayons qui sont conjugués, et donc là il attaque en full dommage en fait. C'est-à-dire que là on va avoir un stalker, une sentry, mais full dommage de la part du dislocker, donc il va faire qu'une seule bouchée, tel un nuggets un peu frétillant de toutes ces sentinelles et de ce stalker, et voilà, il a plus rien pour le... Voilà, il va même... Alors là il a un peu de chance sur le warp. Honnêtement, je pense que s'il avait pas attaqué le stalker qui était en train de se warp ici, il aurait pu perdre son void ray, ça aurait pu être décisif.
Quoi qu'il en soit, alors là pour le coup il a oublié de mettre un rally point, mais mettez à ce moment de la partie, mettez un rally point directement dans la base de votre adversaire. Vraiment, vous pouvez gagner 1 ou 2 secondes là-dessus. Et là un peu de micro, donc le Distalker qui, je vous le rappelle, regagne ses 100 points de bouclier, c'est beaucoup 100 points de bouclier. Donc vraiment vous pouvez vous refaire une santé avec un peu de micro-gestion. A noter qu'une unité Protoss commence à regagner son bouclier 10 secondes après la dernière attaque. Donc voilà, bon bah il a perdu un Distalker, mais c'est pas grave, il y en a un deuxième. La partie est presque pliée. Son adversaire il a pas miné, enfin c'est le dawa, j'ai envie de dire. Donc voilà, 10 secondes après avoir s'être fait attaquer, on commence à regagner son bouclier, donc c'est une info qui peut être intéressante dans certaines situations. Et voilà, là il n'y a pas vraiment de défense possible. Là c'est joué, son adversaire n'a plus assez d'income et il quitte la partie. Donc voilà, Fast Dislocker, ce qu'il faut retenir c'est garder la charge, charger si vous pouvez sur vos propres bâtiments, ça c'est une excellente idée que honnêtement je ne connaissais pas avant d'avoir vu ce replay. Je savais qu'on pouvait charger sur des rochers, vous pouvez aussi charger sur des rochers s'il y en a près de la base de votre adversaire, mais vous pouvez aussi charger sur vos propres bâtiments qui vont de toute façon récupérer leur bouclier. Vous gardez la charge sur un bâtiment ennemi et là vous commencez vraiment à infliger des dégâts. Et faire donc cacher son bâtiment, donc ce bâtiment principal, et si possible le cacher près de son adversaire, donc un proxy Stargate. Ouais, et du point de vue de l'adversaire, toujours vous dire, est-ce qu'il a un gaz, est-ce qu'il a 2 gaz, où passe son gaz, où est-ce qu'il est en train de dépenser son gaz. C'est vraiment important ça, si vous voulez devenir vraiment bon à StarCraft, vous devez vous poser ce genre de questions. Très bien, bah merci de nous avoir regardés et à très bientôt. À bientôt.